Vendredi 27 février, chez Tom et Stan. Jean-Camillot, toujours en forme. Entretien-toi. On va faire un montage après. Avec la fenêtre. Jean-Camillot et Jean-Léon, c'est l'enjeu, c'est stylé. Salut Jacques. Ouais, continue. Jean-Yves trois anciens cyclistes, Jean-Marc Blouin, Jean-Louis Sonnette et André. Encore une fois, Je me disais qu'il y avait une place. Ça me met le bon. Mais quand on est filmé, il y a une petite lumière qu'il y a là. Probablement. Pas nécessairement, mais là, C'est recording. On dit n'importe quoi. c'est assez. On s'assoit. Merci. Il y en a qui n'ont pas de place. On peut s'asseoir en arrière, côté. Il y en a ici, là, il y a deux places. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour les amis, bonjour les membres de CADAS. Merci pour les invités qui sont venus. J'ai tellement froid, je les ai pas manqué le coup. Il y en a qui ont commencé le pack à moins 40. Félicitations, hein? À moins 40, mon auto pour en fond pas. Alors, bienvenue au déjeuner de CADAS, notre deuxième déjeuner de 2015. Il y a trop de monde. C'est un ex-sponsor. Il faut sortir de la salle à 10h30. Alors, les nouvelles du club. Je m'attendais ce matin d'avoir M. Georges Girard avec son fils François. Ils m'ont bien dit qu'il serait ici. Alors, Georges voulait avoir absolument Jean-Yves. Ceux qui ne connaissent pas Georges va avoir 100 ans. Un mois de chemin. Alors, on parle de l'actualité. On voulait donner une chaise de 12 de 20 et on a dit dans le temps qu'il allait partager ça avec nous autres. OK. Alors, je vous parle aussi de la présence des deuxièmes doyens, là. Il y a 97 ans. Là, c'est M. Georges Girard. Il doit avoir 100 ans. Au printemps. Avec Emile. Actuellement, il est âgé de 99 ans. Et là, Jean-Camillot. Dans ordre alphabétique. Merci. Alors, le directeur général de la Fédération québécoise des sports cyclistes, M. Louis Barbeau, on est là.
Marcel Bédard. Excusez, Marcel. Bonjour, Marcel. Gaston Bélanger. La bonne meilleure. Jean-Louis Bissonnette. Marc Morin. David Boilly. Ah, ça ne veut pas continuer. Marc Breton. Non. Ben, j'ai Michel Thoreau ici, là. C'est des petits Michel. Régent Giguère. Jean-François Girard du Lac-Saint-Jean. Jean-Marc Cosselin. Pierre-Étienne Grégoire. C'est ça que j'ai vu tantôt. Oui, il est parti bien. Christian Blais. Jean-René. Michel Jean. Michel, il ne pourrait pas venir. Il va arriver plus tard. Il va arriver plus tard. Ah oui? Paul-Aimé Lacroix. Paul-Aimé Lacroix, non. Pierre Laflamme. Salut Pierre. Jacques Moreau. Avec tout le loin, hein? Gilles Bourneau. Salut. Anita Lo. Anita Lo. Jean Néron. Christian Rodrigue. Marcel Leroy. Pierre Saint-Marie. Pierre Saint-Pierre. Miguel Sanchez. André Turgeon. David Veilleux. André Voyer. Yvan Waddell. Allô? Émile Lacroix. J'ai fait du ski avec votre sœur. C'est Pierre Bélissino. Merci, la question. OK. Alors, on va procéder aux hommages. Il est malade, il a fait des pneumonies, puis il était malade un petit peu, mais là, il revient. Bonjour à tous. Dans un premier temps, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. J'aimerais remercier M. Murphy, les gens qui ont organisé cette activité-là pour que j'arrive. On attend, malheureusement, une fois trop tard, c'est possible de rendre hommage à des gens, mais il y a des gens qui ont marqué l'histoire de différents sports. Puis j'arrive à la montée, je vois, évidemment, quand je m'en venais ici, je me demandais quelle était la moyenne d'âge. Il y avait au moins quelques jeunes avec Jean-François, David Veilleux. Donc c'est des gens, vous êtes tous ici parce que, évidemment, Jean-Yves est quelqu'un qui a marqué vos vies, marqué le vélo au Québec. Quand on regardait l'article qui est paru dans le Soleil plus tôt cette semaine, je ne peux pas m'empêcher de me rappeler quand j'ai commencé dans le vélo. En fait, Jean-Yves a été celui qui avait contacté la fédération. Il m'avait appelé pour me dire, écoute, moi je venais du ski de fond, j'étais un peu impliqué dans le vélo. Mais il m'avait dit, je pense que tu pourrais faire un bon directeur technique à la fédération. Puis finalement, ben, je suis là depuis maintenant 28 ans. Alors, Jean-Yves a marqué évidemment mon existence aussi, ma carrière professionnelle. Juste pour vous donner quelques chiffres pour illustrer l'ampleur du personnage, puis ça, c'est des chiffres qui, à mon point de vue, vont demeurer inégalés. Jean-Yves est membre de la fédération, ça fait depuis plus de 60 ans.
Il a organisé plus de 700 courses de vélo dans sa vie. Ça c'est un record qui va demeurer inégalé. Salon du vélo, c'est le 30e anniversaire cette année. Encore là, c'est un exploit quand on pense qu'à l'époque où il a organisé ce salon-là, ça n'existait pas. Et on regarde où est-ce qu'il est rendu le vélo aujourd'hui en termes de pratique, aussi bien au niveau du cyclisme sur route, du vélo de montagne, du BMX, la pratique populaire, la pratique récréative. Donc, le vélo est devenu un grand phénomène. Et puis Jean-Yves a été, à mon point de vue, un des grands précurseurs. Tous les gens qui sont ici, évidemment, il y a beaucoup d'anciens cyclistes, des gens qui sont membres du Centre de la renommée, tout comme Jean-Yves. Je pense évidemment à Yvan, à Marc Blouin, à d'autres cyclistes ici qui ont marqué l'histoire du Québec. Ces gens-là doivent beaucoup à Jean-Yves Labonté. Je m'étais dit que je vous ferais part quand même, parce que Jean-Yves, on parle de lui comme le parrain du cyclisme. Parrain, des fois, c'est pas une connotation péjorative. Hein? Donc, parrain, c'est quelqu'un qui est très bienveillant de sa famille, mais c'est quelqu'un aussi qui peut être assez contrôlant, puis quand il y a quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il faut, de se faire remettre à sa place rapidement. Juste pour essayer de faire le tri hier des anecdotes, et puis j'en avais listé une dizaine, puis en les passant un après l'autre, je me disais ça, il ne faut pas en parler, ça, il ne faut pas en parler. Peut-être brièvement, mais il y a encore peut-être quelques oreilles chastes ici, alors je vais manquer vraiment à deux anecdotes, puis il y a peut-être des gens ici qui ont connu Jean-Yves à cette époque-là. La première, c'est pour vous parler de... C'est pas tellement anecdotique, comme plus pour vous montrer à quel point Jean-Yves était quelqu'un qui peut organiser des courses et se revirer de bord très rapidement. Dans le milieu des années 90, Jean-Yves organisait à l'époque une course à Robertsonville, tout près de Thetford-Mines. Pendant plusieurs années, c'était une très très belle course. Et lorsque moi j'avais un problème pour organiser une course, j'avais à l'occasion des événements qui s'annulaient, alors la première personne qui avait appelé évidemment c'était Jean-Yves, parce que c'était le seul qui était capable d'organiser des courses dans peu de temps. On était à moins de 2 jours, moins de 2 semaines du week-end qui est libre. Là, j'appelle Jean-Yves, je dis écoute, peux-tu organiser un critérium dans un parc industriel? Il me dit quoi, un critérium? Je dis, ben oui, quelque chose de simple. Non, dis-moi des critériums, des courses pour des sucres boyaux, ça m'intéresse pas. Je vais t'organiser quelque chose. Il dit, donne-moi une couple de jours. Ben, j'écoute, prends le temps qu'il faut. Le lendemain, il m'appelle, c'est réglé. Je dis quoi qu'il a réglé? Je dis, j'ai une course pour toi. Il dit, Saint-Pierre-de-Boiton. Il m'a appelé Saint-Pierre-de-Boiton, c'est à côté de Thetford-Mines. Ouais, mais j'ai dit, ça te prend le permis du MTQ, faut que tu parles avec la CSQ, faut que tu aies l'autorisation de la ville, faut que tu aies les bénévoles, faut que tu aies ta sécurité. Ouais, c'est tout réglé, ça. En 24 heures, quand on regarde des organisations aujourd'hui qui ont besoin de staff, qui ont besoin d'un paquet de gens pour organiser des choses, bon, les choses sont peut-être un peu plus compliquées, mais c'était simplement pour dire à quel point Jean-Yves était capable de se revirer de bord rapidement et de pouvoir organiser des courses. D'ailleurs, quand il m'avait parlé du parcours, tu vois, les coureurs, ils vont souffrir. Par contre, et je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'il disait ça, il y avait toujours un sourire en coin. Alors, finalement, la course est organisée. Ça avait été un très bel événement. Au chapitre des anecdotes, puis ça, celle-là, je peux la raconter, mais elle illustre un peu le personnage. Moi, je me la suis fait raconter, celle-là, mais par d'autres personnes. Les premières années du Tour de Abitibi, Jean-Yves avait un coureur, je pense que c'était Lavarenne, Alain Lavarenne, qui était dans une échappée, parce que Jean-Yves, évidemment, a contribué à mettre sur pied et à l'essor de plusieurs clubs cyclistes. Et dans le cadre de l'Abitibi, que tout le monde connaît, qui est une course pour les juniors, il y avait une échappée à un moment donné dans la course, il y avait 3-4 coureurs. Ça prend normalement un minimum de au moins 1 minute pour pouvoir l'autorisation de passer à l'échappée. Alors Jean-Yves va voir le commissaire, le commissaire, tu peux aller voir mon coureur à l'échappée. Le commissaire dit non, il n'y a pas assez de temps. Et un peu plus tard dans la course, à un moment donné, il y a une voiture de l'Abitibi où il y avait également les coureurs à l'échappée qui montent au commissaire, demande si je peux aller à l'échappée. Le commissaire dit oui, pas de problème. Jean-Yves monte, le commissaire dit non, tu peux pas. Fait que là, Jean-Yves il dit garde là-dessus. Tu te casses de là parce que moi je vais passer. Comme ça, on ne va pas laisser passer. Jean-Yves avec sa voiture, s'est placé derrière. Il a tiré la voiture du commissaire dans le champ. Son amour des commissaires, ça remonte à très longtemps.
C'est pas vrai, ça? C'est pas son style. J'ai vu Jean-Yves également, les gens des fois disent Jean-Yves a une petite stature, mais quand il avait démontré un parcours, là, les barrières mills, là, il les prenait et il tirait dans le camion, il montrait aux gens comment travailler. Il s'est occupé des 6 jours à l'époque à Montréal, à Québec. Et je me rappelle à un moment donné, je pense que c'était Robert Jutras dans la Coupe Condo Romaine Val-des-Neiges, qui avait un parcours de pas loin d'ici à Beaupré avec la Côte des 7 camps. Les gens qui l'ont fait, là, ils vont se rappeler que c'était une côte assez pentue. Et évidemment, ça prend de la sécurité. Donc, il y avait des barrières à différents endroits. Et à un moment donné, j'étais avec Éric Van-Delaine, l'entraîneur de l'équipe du Québec à l'époque, Robert Jutras, et puis avec Jean-Yves. On arrive à l'intersection, tout un jeune de 17-18 ans, surtout de la sécurité. Puis là, il interpelle Jean-Yves, il dit écoute, Jean-Yves, il y a des problèmes, il y a des gens qui arrivent ici, ils ne veulent pas respecter les barrières, pas tout droit. Puis il est allé très tôt. Jean-Yves, évidemment, il aime ça quand il y a un auditoire. Hein? Fait que. Là, Jean-Yves est sorti de la voiture, puis il a dit écoute, puis là, monsieur Jean-Yves a une invitation à boiteuse. Elle dit écoute-moi bien, là. Il dit là, il dit la prochaine fois qu'il y en a. Puis là, il a enlevé le morceau de bois du tréteau, puis la prochaine fois qu'il y en a un qui t'écarte, tu vas coller 5 coups entre les quatre. Fait que ça pour dire Jean-Yves Labonté, évidemment, c'est quelqu'un qui a fait énormément pour le vélo. Les gens qui le côtoient, ils vous disent, Jean-Yves, là, il a vendu son salon, il organise plus de courses, là, il s'occupe moins de son club. Il dit, il est prêt à partir. Moi, Jean-Yves, je dis, t'es pas prêt à partir, la raison est fort simple. Les gars comme Angela Tremblay, puis d'autres qui sont en haut, ne sont pas encore assez bien entraînés. Il faut qu'ils se préparent, parce que quand Jean-Yves va aller là-bas, il va faire le ménage pour organiser des courses. Jean-Yves, on a encore besoin de toi ici. Écoute, moi, je te considère avant tout comme un ami, donc ça me fait vraiment plaisir de te pêcher au cœur d'être ici aujourd'hui pour toi. Vas-tu me dire, la première fois que tu as rencontré Jean-Yves, quelle impression tu as eue de lui? Ben, moi, je restais à Québec-Ouest, lui, il restait à Saint-Sauveur. On s'est connus au Parc Victoria. Après ça, j'ai commencé à travailler à Tête-Tiré-Farnham, puis c'est lui qui m'a emmené à travailler. On a travaillé sur M. Yvon Guillaume, quand il avait pas son feu. Ouais. Après ça, on a allé travailler sur la Sarre à Sainte-Foy. C'est souvent que Jean-Yves, des fois, qui coursait, puis quelqu'un jouait un petit coup de cochon, il mettait sa pompe dans la voie en avant. On est en France, pas tout, mais il en faisait tomber. Merci, Jean-Louis. Il a prouvé que j'aime la même aussi. Alors, tu vas y remettre son... Ah oui, quelque chose à te remettre, là. Je sais pas qu'est-ce que c'est. Tu vas lui porter. OK. Merci, Jean-Louis. On a commencé à travailler ensemble chez La Salle. Moi, je voulais rien savoir de ça. J'ai fait une course de vélo. Mon patron, il avait beaucoup de misère. Parce que je partais, puis sans lui dire que je m'en allais autour de Saint-Laurent. Que je m'en allais avec le Canadien, ou que j'allais travailler. Moi, c'était d'avoir 4 ans. Et Jean-Louis, avec M. Lessard, a parti son premier magasin de vélo. Ça n'a pas été facile quand on va partir parce qu'il y avait des clients. Il n'y a pas des nouveaux qui s'en viennent dans le Les autres marchands alentours, là, ils disaient qu'on voyait le vent. Et là, on a connu Babac à Montréal. Et Jean-Louis a été beaucoup de cyclistes, faisant une équipe, tout ça. On est en compétition un contre l'autre. Jean-Louis avait plus de plan avec son équipe que moi. Mais j'ai toujours réussi à tirer l'épingle du jeu et d'avoir de très bons courants. Merci Jean-Louis. Okay. Merci Jean-Louis. Merci Jean-Louis. Merci. Maintenant, j'inviterai le propriétaire, le fondateur de la revue sportive, Gaston Bélanger. Un des grands organisateurs au point de vue du cyclisme, mais il ne faut pas oublier les courses du mercredi soir qu'il organisait.
Juste une petite correction, c'est le vrai. C'est pas grave. C'est ça quand on est connu. Moi, j'ai connu Jean-Yves au début des années 70, alors que je commençais au Journal de Québec, dans le département des sports. Je savais que ça se passerait bien et que ça serait rempli d'anecdotes. Fait que, je sais que vous avez lu le portrait il y a longtemps, mais pour vous rafraîchir la mémoire, étant donné que la moyenne d'âge est assez élevée. Je le vois dans mes petits souliers. Vocation. On parle de vocation, oui. Jean-Yves, s'il avait été en religion, il aurait été probablement pape. J'ai connu Jean-Yves en 62. Alors j'ai commencé à courir en 62. Il était le coach pendant 2 ans environ. Et ce qui m'a permis de pouvoir continuer plusieurs années après. Et aussi, M. Georges Girard, ça a été la 2e personne en 63 qui m'a permis... C'est un gars qui a marqué le vélo. Quand on parle de Jean-Yves, on parle de vélo. Moi, je vous ai travaillé à Québec, mon père avait enseigné à Laval, à Montréal. Il travaillait chez Yvon Guillou sur Saint-Bélier. Moi, un bon petit gars Saint-Grégoire, Saint-Sauveur. On n'a pas tellement été sur la même longueur d'onde. On n'a pas tellement été sur la même longueur d'onde les dernières années. Tu as réussi à nous transmettre cette passion-là. Merci. C'est pas en fibre de carbone, Ça constitue du carbone. Original. Ça va durer. Qui est chaud de l'année? T'as donné toutes ces archives? Tu vas faire de quoi avec ça, hein? Ça en valeur, là? Maria était là, puis il criait cool, cool! Là, Ryan a demandé de courir, puis tout à coup, il a tourné à gauche. 2-9-2! C'est joli. Salon ça fait quelques années, quelques mois, quelques années que je côtoie Jean-Yves et je sais que c'était des gros souliers à remplir. Je voudrais revenir avec ce que Louis Barbeau a dit, parce que c'est des choses qu'on entend et que dans des histoires, des anecdotes, dans le fait que, bon, Jean-Yves est assez coloré, puis il a sacré le commissaire dans le champ. Moi, j'ai rencontré... Regardez ici. Quelqu'un qui est pas ici. 12 ans. Salut.